En ce mardi 25 avril, l'invité du jour sur Grand Lille TV, et c'est le président de l'association nationale J'aime mes deux parents, François Schäfers. Bonjour. Bonjour. Alors, président de cette association, et donc en lien avec l'actualité aujourd'hui, la journée mondiale contre l'aliénation et l'exclusion parentale, l'association J'aime mes deux parents se bat au quotidien contre ces difficultés. Vous-même, d'ailleurs, être concerné, vous êtes aujourd'hui 1793 jours sans nouvelles de votre fille Tout à Laura, fait. qui a donc été emmenée en Islande avec sa Mm. maman et dont vous êtes sans nouvelles déjà. Voilà, on va prendre quand même, malgré tout, quelques nouvelles de cette situation, de ce dossier. Très peu d'avancées encore. La situation reste bloquée dans la mesure où l'Islande ne coopère pas, l'Islande ne répond à rien, ne respecte aucune convention européenne et internationale, donc on est totalement bloqué. Et puis malheureusement, on a affaire à une administration française plus que frileuse pour intervenir. Elle a déjà du mal à intervenir en France, alors quand il s'agit d'un pays étranger, je ne vous dis pas, la diplomatie française, c'est pas de la tarte. Aujourd'hui, vous Aujourd'hui. savez par quelques biais indirects que Laura pense malgré Oui, tout à vous, mais vous n'avez plus qu'un seul espoir, attendre sa majorité au mois d'octobre, voilà, qu'elle ait 18 ans, pour vraiment voilà. prendre contact. Voilà, tout à fait. Je pense que ça sera pour elle le seul moyen de pouvoir essayer de passer tous ces barrages autour d'elle. Et encore, le problème, c'est qu'en Islande, le baccalauréat s'obtient à 20 ans. Donc, Mm. par ses études, elle est encore un peu bloquée. Donc, c'est pas simple, mais j'espère que quand elle sera majeure, effectivement, elle passera au-dessus de toute cette situation, de ses peurs, et puis qu'elle arrivera justement à s'imposer. Il y a encore donc un peu d'espoir. Vous êtes quand même maintenant donc depuis 1793 jours sans nouvelles de votre fils. Ça fait plusieurs années donc que vous êtes exclu finalement de son Mhm, quotidien. C'est le thème justement de cette journée mondiale, tout à fait. l'exclusion parentale. À quoi ça correspond finalement? C'est quoi la définition de l'exclusion Alors, la parentale? définition de cette exclusion parentale, en termes anglo-saxons, donc l'aliénation parentale, c'est un parent qui décide de s'approprier l'enfant lorsqu'un couple se sépare. Il considère que l'enfant doit également divorcer, en quelque sorte, de l'autre parent et met tout en œuvre pour que cet enfant perde finalement le contact avec l'autre parent, avec tout un tas de stratégies, les manipulations, les mensonges, des choses qui peuvent aller très loin, des faux souvenirs créés, des fausses accusations, tout un tas de choses. Donc toute une batterie qui démontre que ce parent-là psychologiquement ne va pas bien et qui considère un petit peu en fait l'enfant comme sa propriété privée. Et vous faites face, vous qui plus est, à un pays étranger où il y a Mm. des règles, des lois différentes, mais en France, cette aliénation, cette exclusion parentale existe bel et bien. C'est Elle existe, tout à légal, fait. c'est peut-être bête à dire, mais ça existe. Elle existe et malheureusement aujourd'hui la justice est incapable d'y faire face parce que nous sommes très en retard en France au niveau législatif à ce niveau-là et donc des cas nous envoyons au niveau de l'association tous les mois et des cas qui se passent à Lille il y en a énormément, qui se passent dans la région il y en a beaucoup et des cas qui sont dramatiques mais vraiment très dramatiques où l'enfant non seulement refuse de voir l'autre parent mais en plus de ça est violent s'il aperçoit l'autre parent. Et rien ne peut être fait aujourd'hui dans la mesure où personne ne prend le problème à bras le corps. Et cette manipulation, finalement, vous insistez aussi sur le thème parent. Il n'y a ni le père ou la mère qui est systématiquement responsable. Ça peut être l'un des deux. Mais on a tendance toujours dans les sociétés aujourd'hui à privilégier quand même la mère. Globalement, oui, mais malgré tout, il faut savoir que des mères victimes d'aliénation parentale, il y en a beaucoup. Et Oui, notre association, justement, est là pour le montrer clairement. Nous avons à peu près 50% de mères victimes et 50% de pères victimes. d'accord. Ouais, donc, Et nous voulons dire clairement, par exemple, au gouvernement, à Madame Rossignol, donc toujours actuellement ministre des Familles, que ce n'est pas un problème de genre et de sexe, que ce n'est pas l'aliénation parentale n'est pas faite contre les mères, puisque c'est ce qu'elle laisse sous-entendre. c'est là où Mais je voulais en venir voilà, finalement dans la question. C'est là, c'est qu'on a tendance encore au niveau du gouvernement aujourd'hui à vouloir préférer finalement, entre guillemets, protéger hmm, les mères alors qu'elles aussi peuvent être victimes. elles sont totalement aussi victimes que des pères. Vous savez, des parents pervers, il y en a autant chez les hommes que chez les femmes. Ce n'est pas du tout un problème de sexe, c'est vraiment un problème d'ordre mental et psychologique des gens. Donc, Mm.
L'association, elle est là justement pour bien démontrer que nous avons bien effectivement autant d'hommes que de femmes victimes et les grands-parents collatéralement. Il y a donc un vrai retard, hein, vous le dénoncez Oui. en France aujourd'hui. Malgré tout, il y a des lueurs d'espoir, puisque dans d'autres pays en Europe ou dans le monde, il y a de réelles avancées, des prises en considération judiciaires de ces aliénations. Alors, il y a non seulement une prise de conscience importante qui se fait actuellement dans le monde, qui se fait également en Europe. En Europe, nous avons maintenant une association qui vient d'être créée justement de l'ensemble des praticiens qui luttent contre l'aliénation parentale, donc qui travaillent ensemble pour améliorer les traitements que l'on peut apporter, améliorer les situations pour soutenir les parents victimes, pour soutenir les enfants victimes. Il y a une clinique qui a été ouverte à Londres. L'OMS est en passe de faire rentrer les termes aliénation parentale et exclusion parentale dans la prochaine classification des maladies. Donc ça, c'est une avancée historique, parce que jusqu'à présent, les politiques ont toujours joué sur les mots en disant « Ah, mais les termes aliénation parentale n'apparaissent nulle part, il n'y a aucune reconnaissance scientifique », alors que si, il y a non seulement une reconnaissance scientifique, mais en plus de ça, elle y apparaissait déjà, mais en d'autres termes. Et là, l'aliénation parentale va rentrer effectivement dans le circuit sous la forme d'un abus psychologique sévère et un problème relationnel parent-enfant. Alors, du point de vue de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça peut être effectivement un vrai point positif, hein, qu'un tel organisme chapeaute un peu, entre guillemets, comme ça, cette prise C'est la Bible. de position. Voilà. Maintenant, le gouvernement, le pouvoir va changer. Vous parlez de Laurence Rossignol, forcément, tout va changer en France. Du point de vue des deux finalistes, qu'est-ce que vous avez pu voir sur les programmes ou des réponses ou Alors, des promesses que vous avez eues? Dans les réponses que l'on a actuellement, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience que les juges sont assez débordés, qu'il manque de formation, que dans les services, effectivement, les services sociaux, les services médicaux, il y a un manque de formation, un manque d'information. Donc, l'une promet effectivement de mettre les moyens nécessaires financiers pour pouvoir faire justement évoluer la mentalité et surtout faire travailler les professionnels davantage avec sérénité et de pouvoir intervenir. L'autre est conscient qu'il faut effectivement maintenir un esprit de coparentalité, mais sans vraiment rentrer dans le détail et en ayant toujours le souci de mettre en sorte que les femmes soient sur le même pied d'égalité que les hommes, ce que l'on dit nous-mêmes, puisque l'association le vit au quotidien. Mais donc, de ce fait-là, ça implique que si effectivement on veut que les femmes et les hommes aient les mêmes droits, eh bien, c'est justement ce que l'on souhaite, parce qu'un enfant, lui, il aime indistinctement ses deux parents. Ce n'est pas tout à fait le fond du et problème. un enfant ne divorce jamais de ses deux parents. C'est le message qui sera donc diffusé cet après-midi dès 14h sur un stand d'information de sensibilisation au parc Jean-Baptiste Lebas et puis à 17h un lâcher de ballons pour diffuser ce message. Voilà, donc un grand lâcher de ballons, donc 500 ballons qui partiront de Lille et en collaboration avec une autre envolée de ballons depuis Reykjavik, donc en Islande. Un petit clin d'œil pour ma fille. Et puis 27 autres pays qui également donc, interviennent sous forme de lancers de ballons, de conférences ou de bulles de savon lancées, des bulles de l'amour, donc lancées un peu partout à travers le monde. La journée mondiale contre l'exclusion parentale, contre l'aliénation parentale, avec François Scheffer pour en parler, président de l'association J'aime mes deux parents, le site internet d'ailleurs de l'association pour avoir des conseils, des témoignages, voilà, des solutions. Tout à fait, aussi. Et puis si vous retrouvez un ballon, donc avec les petites cartes qui sont fixées sur les ballons, il y a les informations nécessaires pour nous le faire savoir, et puis comme cela on pourra mettre sur une carte où les ballons vont se diriger. Il semblerait que selon les vents actuels, ils devraient se diriger vers le sud-est de l'île. Bien. Eh bien, on surveillera cela. Merci en tout cas, François Scheffer, d'être venu aujourd'hui sur Grande Île TV. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.